Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer les jeunes d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Tu sais que ça fait tellement vieux d'appeler ça les jeunes. De quoi tu parles? Yo, le jeune! T'aimes-tu ça, les affaires de jeunes en étant jeune? Waka, 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 wow! 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 Yo, le jeune! Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Edmundston, Nouveau-Brunswick. Ville de grandes cheminées, de grosses boucanes et d'énormes populations francophones. 95% des gens ici cochent français lors du recensement canadien. Ah, les statistiques, c'est passionnant. Ici, l'esprit d'entraide et de communauté se cultive tôt. La célèbre foire Bryan réunit les francophones du coin pour plusieurs jours de party. L'événement La Grande Grouille, de son côté, réunit les citrouilles du coin. Et on fait même de la place pour que les gens puissent venir les admirer. Heureusement, les écoles de toute la région aident à vider et sculpter 2000 citrouilles. Ça fait beaucoup de petites graines à mettre au four. Cet événement a lieu à chaque année au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Vous savez, un jardin botanique, c'est comme un zoo, mais les êtres vivants bougent moins vite et ils ne se sauvent jamais car ils ont tendance à s'enraciner. Oh, là, il est parti! Oh, la nature, hein? Les jardins botaniques et les petites cabanes. Comment ça, Vincent, il est dans une cabane de bois? Est-ce qu'il joue à cachette tout seul? Il n'y a clairement pas personne qui voudra jouer avec lui, là. OK, je viens d'arriver à Edmundston. Je suis présentement au Jardin botanique. Puis là, je m'en vais rencontrer les organisateurs de la Grande Grouille. Puis en passant, la Grande Grouille, c'est pas une compétition de qui peut retenir son pipi le plus longtemps. Josée, toi, t'es directrice ici au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Puis un de vos gros événements, c'est la Grande Grouille. À part être un nom vraiment le fun avec beaucoup de G puis beaucoup de R, c'est quoi la Grande Grouille? La Grande Grouille, en fait... Grande grouille. Ça sonne comme si ça avait été nommé par un enfant de 3 ans qui n'était pas capable de dire grenouille. Ça a été développé vraiment autour de la citrouille, autour des lumières, autour des décors, vraiment pour mettre de la magie dans le jardin. Ça a commencé tout petit. Première édition, il y a eu autour de 500 personnes. Puis en 2019, on a eu un record, on a eu 14 500 personnes en 3 jours et demi. Fait que ça a vraiment bien évolué là, comme festival. Là, on est comme dans les derniers préparatifs. Il reste quoi à faire? Il reste des citrouilles. On en a 400. Mais ces 400-là, il faut qu'on les grave. Fait que c'est ça qu'on continue à faire aujourd'hui. Vous avez besoin d'aide pour graver une coupe de citrouilles? Bien, vous êtes bienvenus. Il en reste encore en masse. Parfait. Salut! Oh my God! Est-ce que c'est vous autres la classe de leadership? Ouais! C'est correct si je viens comme baisser le niveau artistique puis je viens essayer de sculpter une citrouille moi aussi? Ouais! Good! Avez-vous déjà décoré des citrouilles pour la Grande Grouille avant? Oui. Ah oui? Ouais. Quand ça? Au primaire. Puis au secondaire. Ouais. Donc, toutes les écoles du coin, genre à Edmundston puis aux alentours, nettoient puis décorent des citrouilles Ouais. pour l'événement. Oui. Wow! Triste un peu cette année de voir que l'événement va être modifié puis moins gros à cause de la COVID. Ouais. C'est sûr que oui, là, mais comme on sait qu'ils ont travaillé fort pareil pour tout décorer pis ça, fait qu'on vient encourager pareil puis voir comment ils ont fait ça pis ça. T'es donc bien optimiste. Moi, je dis qu'on l'applaudit, tout le monde. Belle sœur! Fait que ça fait un cours de leadership. Ben oui! Moi, dans la catégorie des légumes trop gros pour mettre sur ma table, les citrouilles, ça gagne. C'est aussi utile pour Cendrillon. Qui peut m'expliquer rapidement c'est quoi ce cours-là de leadership? C'est comme un cours pour aider la communauté. On fait beaucoup de bénévoles pour des organismes. Ça m'a toujours intéressé. J'ai eu beaucoup d'amis, des plus vieux, qui ont été dans ce cours-là. Puis ils me disaient comment que c'était le fun. Puis ça paraissait même pas comme si c'était à l'école. Genre, c'est vraiment avec tes amis, du travail d'équipe. Je savais jamais où aller pour faire du bénévolat, mais maintenant, je sais où je peux aller pour aider. Ça nous demande vraiment comment on peut faire une différence dans la vie des gens. C'est vraiment le fun comme filer que t'as vraiment aidé des personnes dans le besoin, surtout quand c'est pour des bonnes causes. Moi, je trouve que ça nous fait filer bien après. Là. Éric, comment ton cours de leadership? Bien, tu sais, 3 ans passés, quand on l'a offert, on avait une classe. C'est un cours option.
L'année dernière, j'en avais 2. Cette année, j'en ai 4. Est-ce que ça te prend du leadership pour prendre la décision de prendre un cours de leadership? Pleine. 4 classes. 4 classes. 2 avant Noël, 2 après Noël. Donc, les élèves veulent faire partie de cette activité-là. Ils veulent faire partie du cours, puis c'est ça que c'est en train de faire. Donc, pourquoi tu penses que ça marche tant que ça auprès des élèves? C'est différent. Ils apprennent des compétences réelles. Ils apprennent des choses qu'ils vont utiliser sur le marché du travail. Ils peuvent l'utiliser dans leur projet vie-carrière. Comme moi, je suis un prof de maths. Si je t'enseigne une parabole, je suis pas sûr que tu vas l'utiliser. Je m'en rappelle même pas c'est quoi. Probablement. Il y a une courbe là-dedans, quelque part. C'est ça. Tandis que si je t'enseigne du leadership, il y a possiblement tout ce qu'il y a dans le cours que tu vas te souvenir puis que tu vas un jour utiliser pour devenir une meilleure personne. Les jeunes sont bons, les jeunes sont fins, les jeunes sont capables d'aller travailler, sont capables d'être les leaders, puis il faut leur faire confiance. Vous, ici, c'est une région super francophone, 95 francophone. Ça se passe comment au quotidien à l'école? À l'école, c'est toujours en français. Oui? Oui. Puis aussi, en dehors de l'école, c'est toujours en français. Je viens d'Alberta. Je déménage ici 4 ans passés. OK. Puis j'ai continué mon école en français parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir les 2 langues pour travailler ou... Mais à la maison, chez vous, c'est en anglais? Oui. OK. Moi, je trouve que c'est vraiment beau de voir que malgré que la province est vraiment majoritairement anglophone, que de notre coin de province, on continue vraiment à se battre pour notre langue parce que moi, je trouve que c'est important parce que nos ancêtres sont vraiment battus. Fait que moi, je trouve qu'il faut continuer comme ça, là. Puis on est fiers d'être francophones. Ici, à Edmundston, il y a vraiment dû avoir des luttes pour protéger le français? Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que justement, mon arrière-grand-père, l'école est nommée après lui. Puis. Voyons donc. Ouais. Cité des jeunes, c'était le nom de ton grand-père? C'est la Cité des jeunes à M-Son-Magny. Puis c'était mon arrière-grand-père. Puis mes parents m'ont toujours dit d'être fiers de parler le français, justement parce que lui, il s'est tellement battu fort. Il se rencontrait dans des caves à patates juste pour pas se faire prendre par des anglophones ou des personnes responsables de la ville. Juste pour qu'on soit capable de parler en français tout de suite. Lui, il a passé à travers tout ça juste pour que nous autres, on puisse parler le français tout de suite. Fait que je me dis, pourquoi que lui s'aurait donné cette misère-là, puis que moi, aujourd'hui, je parlerais en anglais. Je suis bilingue, je suis fière de l'être, mais je vais toujours garder le français ma priorité. Mais ça, c'est rassurant parce qu'on entend souvent parler, puis je l'ai souvent vécu. Partout au pays, les francophones, c'est difficile, il y a de l'assimilation, puis ici... Ouais. On est au Nouveau-Brunswick, puis c'est pas pantoute le cas, là. Ouais. Ah, c'est fun. Hey, j'aurais aimé ça avoir un cours comme ça au secondaire. Moi, au secondaire, je faisais de l'impro, puis c'était pour mon bonheur personnel. Eux, ils font des choses pour le bonheur des autres. C'est quelque chose que je pourrais appliquer à ma vie de tous les jours, ça. Essayer de faire des choses pour les autres. Ah! Bon concept. À la Grande Grouille, il y a bien des citrouilles. Checkez ça. Ça a l'air d'un héron. Mais non! C'est une citrouille! Checkez bien. Ça a l'air d'un pan. Mais non! C'est une citrouille! Puis ça a l'air d'une citrouille. Mais non! C'est une courge décorative! Josée, la Grande Grouille a lieu au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le Jardin botanique? Oui, le Jardin botanique existe maintenant depuis 28 ans. On a 12 jardins thématiques qui sont sur 8 hectares. Donc, on longe la rivière Madawaska. Les gens viennent ici pour différentes raisons. Viennent vraiment des amateurs de plantes. On a des gens qui viennent marcher, se reposer. On a des festivals comme celui de la Grande Grouille. On a des artistes en résidence. C'est qu'on essaie vraiment aussi d'intégrer toute une partie artistique dans le jardin. Puis comment la Grande Grouille, Anne, s'inscrit dans tout ça? La Grande Grouille, c'est un festival que le monde attend à toutes les années, OK? Parce que c'est vraiment merveilleux. Quand tu penses juste au nombre de citrouilles qu'on a, normalement, là, pas une année de pandémie, on a 4000 citrouilles. Ce festival-là est très important, c'est attendu, là. Donc, c'est quoi une herboristerie? Une herboristerie, c'est un bâtiment où on parle de plantes médicinales et aromatiques. Ah, ici, ça? Oui. Cool. Donc, vous êtes bienvenus. Ouais. Donc, Vincent, vu qu'on parle beaucoup de plantes dans un jardin botanique, je vais vous nommer des noms de plantes en latin et puis vous allez devoir me dire c'est quoi le mot français.
Oh my God! Vincent, ta première question. La plante s'appelle le salvia. Du persil! C'est de la sauge. J'étais pas loin, j'étais dans les fines herbes. Pas loin. OK, Anne, voici ta première question. Lavandula. De la lavande. Come on! Donc, Vincent, on a paléa. Tournesol. C'est de la paille. OK. Ensuite, on a Narcissus jonquilla. Ah, narcisse et jonquille. Bravo. C'est truqué! Moi, je joue plus à votre jeu. On va parler francophonie un peu. Oui. Ici, au Nouveau-Brunswick, on est dans une région un peu particulière par rapport aux autres. Et puis les anglophones ici, Josée, ils s'intègrent comment dans une communauté francophone si forte? Bien, les anglophones sont toujours bienvenus. Puis surtout à la Grande Grouille, on en a beaucoup. Beaucoup de gens, normalement, qui vont venir du Maine ou d'ailleurs, partout dans la province, des gens qui vont venir de Fredericton, de Florenceville, du bas de la province. Fait que nous, ce qui est le fun, parce qu'on est beaucoup de gens qui sont bilingues, on parle français, puis on switch à l'anglais tout de suite, puis on revient au français. Fait que on est bien à l'aise dans les deux langues. Donc, il y a beaucoup... On entend souvent, là, je dirais, peut-être un tiers d'anglophones, 2 tiers de francophones. À la Grande Grouille Grouille normale, c'est ça. Mais on trouve que c'est important quand même. On s'assume que les choses se déroulent en français. Donc, nos affiches puis tout ça sont beaucoup en français. En tout cas, vous me donnez vraiment le goût. J'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. Là. Merci de m'avoir accueilli, puis merci pour votre événement. Bienvenue. Plaisir. OK, je commence à être excité, là. J'ai rencontré plein de monde. On m'a dit ce qui allait se passer à la Grande Grouille. J'ai même participé à la décoration. J'ai hâte que l'événement commence, là. Je me sens comme un petit gars de 7 ans qui commande sa première chainsaw sur Internet puis qui a le goût de l'essayer avec sa sœur. OK, c'est pas un super bon exemple, là, mais j'ai hâte quand même. Michel et Louise, vous êtes tous les deux des artistes peintres. Comment vous êtes impliqués dans la Grande Grouille cette année? Bien, cette année, Anne nous a appelé, Anne Martin, puis a téléphoné pour me demander si c'était possible de recruter des peintres. C'était pour le thème de la COVID. Cette année, on s'entend que c'est une année qui est particulière. Mais elle, la façon qu'elle voulait être présentée, c'est sortir tous les petits côtés cocasses rattachés à la COVID. Oui. Elle nous a demandé si c'était possible d'illustrer différentes situations pour justement apporter le sourire aux gens. Donc, concrètement, où vont être vos œuvres? Ils sont éparpillés un peu partout dans le jardin, OK. dans une espèce de télévision. Il n'y a pas aucun tableau, je pense qu'il y en a une douzaine au total, il n'y en a pas qui se recoupent. OK. Ça fait que c'est quand même intéressant. Puis vous, qu'est-ce que vous pensez que l'art visuel amène à une communauté? Ça l'amène les couleurs à la communauté, dans le sens que c'est l'essence des gens qui est là, qu'on peut voir puis qu'on peut sentir à travers l'art, moi, je pense. La francophonie ici est assez particulière. Hein? Ici, on est dans le Madawaska. Vous êtes des Madawaskayens. Ah, des Braillons. Vous êtes des Braillons, surtout. Ah oui. Vous la voyez comment, votre identité? À quelque part, il faut se donner une culture, il faut se donner une identité. Puis le groupe qui a une fierté de dire qu'ils sont des Braillons, bien, c'est facile à adhérer à ce groupe-là. Ouais, hein? Ça se passe comment, la relation avec le Québec, ici? Certaines personnes, on peut distinguer qu'ils viennent du Québec, mais assez souvent, il y a une proximité qui fait que, bon, ça se marie bien. Il y a même des gens du Québec qui vont se dire Braillons aussi bien que nous autres. Oui, hein? Là. Oh, oui. Oui. Toi, tu es à l'école. Oui. Tu vois le cours de leadership travailler. Tu vois leur impact. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce cours-là? Là, on est en train de former des jeunes pour être des futurs leaders dans la communauté, au niveau... dans tout. Fait que ça leur donne le goût de s'impliquer. Tout le monde à qui je parle depuis que je suis arrivé à Edmundston me disent à quel point ils sont attachés à leur communauté puis à quel point ils ont le goût de redonner puis de s'impliquer. J'ai comme soudainement le goût de déménager à Edmundston. L'événement est commencé, c'est mon premier soir à la Grande Grouille. Il pleut un petit peu, mais ça va pas nous arrêter. On va avoir du fun. Bon, il pleut. C'est clair que Vincent, il a toujours un parapluie. Tu sais, il pourrait pas se promener en risquant de briser ses cheveux.
ressemble à Nadia, celle-là. Il y a une genre de... Ça, c'est clairement Martin. Il porte toujours son masque comme ça. Et il y a juste un œil. Moi, ça me ressemble pas pantoute, mais toi, c'est identique. Moi, après minuit, j'ai l'air de ça. Alors, Anne? Oui! C'est la grande grouille. Ouais! Et il pleut. Beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas allumer les citrouilles. OK. Voyez le monde circuler. Ça répond quand même. Ça veut dire que c'est pas de la pluie qui va arrêter pour venir la grande grouille parce que c'est tellement populaire qu'ils vont venir quand même. C'est correct. Cette année, la grande grouille va peut-être être un petit peu plus comme la grande mouille, mais c'est J'ai correct. ça. C'est bon. Alors, Éric, parle-moi donc comment ça a commencé le partenariat entre la classe de leadership et la grande grouille. Première année que j'ai donné mon cours de leadership, puis lors de l'intégration, les élèves ont dit « Ah, mais monsieur, on a fait du bénévolat, mais on n'a pas vraiment développé de leadership. Tu sais, on a été faire des citrouilles. C'est ça qu'on avait fait. Ils avaient venu tailler les citrouilles puis faire les formes dedans. Puis on dit ça n'a pas servi à grand-chose. Que l'année d'ensuite, c'est devenu un projet majeur où est-ce qu'on a présenté à Anne puis à Diane un projet où est-ce que toute l'école s'occuperait de tailler des citrouilles. Puis j'avais des comités, là, différents comités qui ont été formés. Puis cette année, bien, on a 285 heures de bénévolat qui est offert par le groupe. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font cette année, les élèves? Les élèves prennent le cours maintenant pour pouvoir venir à la Grande Grouille. C'est un incontournable. Ils sont là. Puis ce soir, tu regardes la température, là, j'ai 15 élèves qui sont sur le terrain en train de faire du bénévolat tout de suite. Ça amène les gens à voir les jeunes d'une autre façon. Ouais. Puis ça, là, moi, c'est la crème sur le sundae. Audrey et Marie-Pierre, vous êtes deux anciennes de la classe de leadership, pas vrai? Oui. Ça fait combien de temps que vous avez suivi le cours? On l'a suivi au premier semestre l'année passée, en 2019. OK, vous étiez dans la même classe Oui, ensemble? intéressant, ouais. OK, puis pourquoi vous aviez le goût de prendre ce cours-là? Pour comme m'aider à développer des compétences pour qu'est-ce que je me vois plus tard. Dirais-tu, Audrey, qu'il y a une Audrey avant le cours, puis une Audrey différente après le cours? Moi, je te dirais que c'est vraiment deux différentes personnes. Ah ouais? Oui, parce Comment? que quand j'étais arrivée au mois de septembre, j'étais vraiment la personne qui n'aurait pas osé parler avec différentes personnes qu'il y avait dans Comme tu cette... serais pas en train de faire ça, là, présentement. Là. non. OK. Ce serait quoi, selon vous, le plus beau moment que vous avez vécu avec ce cours-là? Marie-Pierre? Moi, c'est quand que j'ai pu vivre l'expérience de vraiment donner les denrées à des familles de la Polyvalente qui étaient en besoin. Pour Noël, c'est vraiment une expérience que je vais me souvenir toute ma vie. Ça m'a vraiment changé en moi-même, puis j'ai vraiment adoré ça. Puis qu'est-ce qui t'a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'aide qu'on a pu apporter à ces familles-là. Le sourire qu'ils avaient dans leur visage, qu'est-ce qu'on leur a donné. C'était comme... Ça a dû me chercher au cœur. Comme c'était vraiment un moment assez important. Ouais, c'est un beau moment. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur comme tout ce qu'on peut apporter à la société en faisant du bénévolat. Comme on dirait, ça fait juste chaud au cœur de faire ça. Bien, les filles, merci beaucoup. Merci de vous être engagées, d'avoir aidé à faire grandir votre communauté. Puis je vous souhaite une bonne soirée ce soir. Merci beaucoup. Émilie, est-ce que c'est ta première fois à la Grande Grouille, toi? Non, ça fait déjà plusieurs années que je viens à la Grande Grouille. Ah oui, hein? Pourquoi tu aimes ça venir à chaque année comme ça? Ben, d'habitude, à notre école, on peinturait des citrouilles, puis on venait les amener ici. Mais j'aime ça voir le décor d'Halloween qu'ils font. Puis, ouais. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a des cadres, puis ça me passionne beaucoup. Puis les citrouilles aussi, j'aime ça. On aime ça parce que c'est une sortie parfaite pour une petite famille. Depuis que je la vois, elle a un gros sourire d'en face, fait que je pense Elle aime que ça oui. la pluie, fait que ça va bien. OK, on va parler de citrouille un peu, OK? Quel est ton mets à la citrouille préféré? Les cookies à la citrouille. Pumpkin spice latte. En fait, j'aime pas trop les affaires à la citrouille comme les desserts. Qu'est-ce qu'un cucurbitacé? Le top, peut-être? Je sais rien. Je sais pas c'est quoi. C'est la famille des courges dans lequel il y a les citrouilles. Ah! T'es contente d'apprendre ça, hein? Oui, ça va être quelque chose de bon. OK. Combien de graines a une citrouille? 50.
Peut-être 1200. 500. Oui, c'est à peu près ça. En moyenne, 500. Ding, 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 ding. Tu gagnes absolument rien. OK, mauvaise nouvelle. Je viens d'apprendre que les organisatrices ont malheureusement annulé le restant de la soirée. Il paraît qu'il pleut trop, puis ça crée des dangers d'explosion puis de feu avec les fils électriques, bla, bla, bla. Non, mais sincèrement, je suis super déçu. J'avais vraiment hâte de voir ça, cette soirée-là. J'en entends tellement parler. Tout le monde semble adorer l'événement. Mais c'est correct, on va envoyer un caméraman demain soir qui, lui, va venir prendre des images de la Grande Grouille quand il pleut pas. Donc, lui, il va pouvoir vivre l'événement au complet, mais pas moi. Mais vous allez pouvoir la vivre, mais pas moi non plus. Hein? Bonne soirée. Là, l'événement commence bientôt. J'aimerais bien ça trouver ma citrouille avant que ça commence. Ça devrait pas être trop difficile.